le juge Yanni a fait preuve de beaucoup de maturité et d'intelligence dans la gestion des débats pour ce procès. Du coup, cet homme est décédé. Pour beaucoup d'observateurs, il n'y a aucun doute à se faire. La mort du juge Yanni n'est pas une mort naturelle. Beaucoup pensent que cette mort est rattachée au travail que le juge abattait plutôt au procès de M. Vital Kamerhe. Je ne confirme rien. Je n'accuse personne. Je suis tout simplement en train d'analyser les faits. Tous les spécialistes de criminologie vous le diront. En cas d'un meurtre, d'un assassinat, la question importante qui peut vous mettre sur la piste de l'assassin, c'est celle de savoir à qui profite le crime. Je n'accuse nullement M. Vital Kamerhe d'être derrière cet assassinat ou cet empoisonnement. Encore faut-il que les enquêtes et l'autopsie diligentée pour la question le démontrent. D'ailleurs, je salue ici le communiqué de l'UNC, parti de Vital Kamerhe, qui, elle aussi, s'est montrée soucieuse de comprendre les raisons, les mobiles ou les vraies raisons qui ont amené à la disparition de ces juges. Cette phrase de trop que j'ai condamnée ici aujourd'hui, beaucoup peuvent le retourner à M. Kamerhe en disant « Vous avez dit que vous allez brûler le pays, que vous allez brûler les choses, et quelques jours après, le juge est décédé. Sommes-nous devant l'accomplissement d'une promesse de M. Kamerhe? Augustin Kabouya ne peut pas aujourd'hui nous faire croire que l'UDPS, le parti de Etienne Tshisekedi Wamuluma, se résume à M. Jean-Marc Kabound. Lorsqu'Augustin Kabouya signe un communiqué et il dit dans ce communiqué que puisque M. Kabound a été défenestré, l'UDPS ne va plus désigner. Non. Le poste est un poste qui revient à l'UDPS. Et le poste n'est pas un bien privé de M. Jean-Marc Kabound.